wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre, dans plusieurs versets, de l'évoquer. Et les paroles qu'il préfère sont au nombre de 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, c'est-à-dire qu'exempté soit Allah de tout défaut. Lorsque tu dis Subhanallah, cela signifie que tu proclames qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun défaut. Il est loin de tout défaut et de toute imperfection. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu affirmes bien au contraire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a la perfection dans l'ensemble de ses noms, de ses attributs et de ses actions. Et tu dis cela le cœur rempli d'amour et d'immensification envers Allah azza wa jalla. Le sens de la ilaha illallah est nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah. Tu renies le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, puis tu affirmes que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens de Allahu Akbar est le fait d'affirmer qu'Allah est l'immense, celui qui est le plus grand, et il n'y a nulle chose plus grande que lui, tabaraka wa ta'ala. De nombreux hadiths prophétiques, de nombreux récits prophétiques nous sont cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de nous enseigner l'importance de ces paroles, afin de nous encourager à prononcer ces belles paroles, en nous informant des nombreuses récompenses qu'Allah azza wa jalla a préparées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont au nombre de 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah et Allahu Akbar. Et quel que soit l'ordre que tu utiliseras pour les prononcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que la chose qu'il aime le plus, que les choses qu'il aime le plus sont ses paroles. Il nous dit de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar lui est préférable à tout ce sur quoi se lève le soleil, c'est-à-dire à tout ce bas monde et ce qu'il contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne même qu'en prononçant ces paroles, Allah azza wa jalla t'effacera tes fautes et tes péchés. Il nous dit il n'y a pas une personne sur terre qui dit La ilaha illallah, Wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, sans que par cela Allah lui efface l'ensemble de ses péchés. Furent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Et ce qui est voulu dans ce hadith, ce sont les petits péchés, non pas les grands péchés. Car pour qu'on t'efface les grands péchés, il te faut te repentir. D'un repentir sincère, c'est-à-dire arrêter le péché après l'avoir regretté. Avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Si tu fais cela, Allah azza wa jalla te pardonnera l'ensemble de tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en déplacement avec les compagnons. Ils sont passés près d'un arbre dont les branches et les feuilles étaient sèches. Alors il a pris un bâton et a tapé les branches de cet arbre. Les feuilles se sont mises à tomber une par une. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, sachez que les péchés tombent du serviteur lorsqu'il dit Alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tout comme les feuilles tombent de cet arbre. Subhanallah. Il a tapé de son bâton cet arbre et les feuilles se sont mises à tomber. Puis il a dit aux compagnons que lorsque vous prononcez ces belles paroles, vos péchés tombent tout comme les feuilles sont tombées de cet arbre. Parmi les mérites de ces 4 paroles, le fait qu'à chaque fois que tu les prononces, on te plante un arbre au paradis, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus tu prononces ces paroles, plus tu construis ton paradis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui vit et prononce de manière abondante ces paroles, il arrivera chez Allah tabaraka wa ta'ala avec les meilleures des actions et aura la meilleure place auprès de lui, la plus élevée. 3 personnes sont arrivées auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam. Ils se sont convertis à l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui va s'occuper de nos nouveaux frères? C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait la plus grande importance aux convertis à l'islam. Il les honorait et les rapprochait de lui. Donc il a dit, qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Talha radiallahu anhu a dit, moi au messager d'Allah.
Puis il y a eu une bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les gens à s'y rendre. L'un d'entre eux s'est rendu à cette bataille et est décédé. Dans une autre bataille, le second est décédé, le troisième est mort dans son lit. Plus tard, Talha radiallahu anhu a fait un rêve. Et il a vu ces trois personnes au paradis. Et il dit que celui qui avait la meilleure place est celui qui est décédé dans son lit. Puis le second, puis le premier qui est décédé au combat. Ceci lui a posé problème, car il aurait pensé que le premier, celui qui est décédé au combat, aurait la meilleure place. Il alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta son histoire, son rêve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce qui t'étonne dans cela? Qu'est-ce qui t'étonne dans cela? Ne sais-tu pas que celui qui est le meilleur auprès d'Allah est celui qui vit le plus longtemps dans l'islam et qui prononce le plus souvent Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah et Alhamdulillah? De ce hadith, on comprend le grand bienfait qu'il y a à vivre longtemps dans l'islam, soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, en obéissant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à faire de bonnes actions et tout particulièrement à prononcer ces belles paroles. Ce sont des paroles qu'Allah azza wa jal a choisies et élues pour ses serviteurs, auxquels il a accordé une grande part de sa bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a choisi parmi les paroles et élues 4 paroles qui sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. À chaque fois que tu dis Subhanallah, on t'inscrit 20 récompenses, bonne action, et on t'enlève 20 péchés, on t'efface 20 péchés. Pareil pour Allahu Akbar, pareil pour La ilaha illallah. Et lorsque tu dis de toi-même Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on t'inscrit 30 récompenses et on te pardonne 30 péchés. Les savants ont dit: pourquoi est-ce que la personne qui dit Alhamdulillah Rabbil Alamin a 30 récompenses et 20 pour le reste? Elle dit cela de elle-même, car en général lorsqu'on dit Alhamdulillah, c'est suite à un bienfait qu'on reçoit d'Allah Azza wa Jal, la nourriture, la boisson et autres. Mais ce serviteur a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin de lui-même avant de méditer un bienfait. Alors Allah Azza wa Jal l'honneur en lui donnant 10 bonnes actions en plus. Ajoutez à cela que ce sont les récompenses les plus durables, celles qui t'accompagneront le jour du jugement dernier et qui alourdiront ta balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces bonnes paroles viendront le jour du jugement dernier devant toi, t'accompagneront dans cette station difficile. Ce sont les récompenses qui sont les plus durables. Il nous dit également combien est lourde cette parole, et il nous a cité ces 4 paroles: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Il nous dit même que lorsque le serviteur prononce ces paroles se dirigent vers le trône, vers le arsh, se rapprochent du trône et ont un bruit semblable au bourdonnement d'abeilles en citant celui qui les a prononcées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: qui d'entre vous n'aimerait pas avoir cette récompense? Qui d'entre vous n'aimerait pas avoir une chose qui le cite? Voici certains des bienfaits de ces 4 paroles. Ajoutez à cela que pour chacune de ces paroles, on vous inscrit une aumône. Lorsque les pauvres sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit: au messager d'Allah, les riches sont partis avec toutes les bonnes actions. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons. Mais ils ont de l'argent en plus, alors ils font des sadaqat et des choses que nous ne pouvons faire, nous, les pauvres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Allah ne vous a-t-il pas donné des choses avec lesquelles vous pouvez faire des sadaqat? À chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est une aumône. À chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est une aumône. À chaque fois que vous dites Allahu Akbar, c'est une aumône. À chaque fois que vous dites La ilaha illallah, c'est une aumône. Jusqu'à la fin du hadith. Jusqu'à la fin du hadith. Il nous faut donc évoquer Allah subhanahu wa ta'ala aussi souvent que possible avec ces bonnes paroles. C'est une action très facile, mais la facilité n'est accordée que à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Donc on demande à Allah azza wa jal de nous aider à l'évoquer avec abondance. Il y a une personne qui a fait un accident cette nuit
Ses proches nous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lahu wa yarhamah wa yaghfira lana wa li jami'il muslimin al-ahya'a minhum wal amwat. Ceci étant dit, chers frères, nous arrivons à la fin de l'année du calendrier grégorien. Et malheureusement, à chaque fin d'année, nous témoignons d'une innovation et d'un égarement évident de la part de certaines personnes musulmanes, pour la plupart d'entre elles qui sont ignorantes des préceptes de leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré nos fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, le jour de la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, et celui qui a lieu durant les jours du Hajj, durant lequel nous sacrifions une bête pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est désolant de voir à la fin de l'année, non pas les chrétiens fêter Noël ou d'autres, cela ne nous étonne pas, même si ça n'est pas un bien en soi, mais de voir que des musulmans qu'Allah Azza wa Jal a élus et choisis, les gens de la meilleure communauté, l'islam, du meilleur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire comme eux. Tu trouves même chez certaines personnes musulmanes, iyadhan billah, un sapin de Noël. Aïna nadhhab? Amalana fi rasulina al-karim sallallahu alayhi wa sallam al-uswa al-hasanah. ألم يقل الله رب العالمين في كتاب الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ألم يقل رب العالمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. N'avons-nous pas un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, le meilleur des prophètes et messagers? Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, ce que les messages d'Allah vous donnent, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Il n'est donc pas permis de copier les autres et de fêter leurs fêtes. Nous suffit ce qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré comme religion, comme voie et comme tradition. Il ne nous est pas permis de prendre comme exemple autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fera partie. Et parmi les choses les plus étonnantes, c'est que ceux qui fêtent parmi les musulmans les fêtes païennes et les fêtes des associateurs, ils n'accordent aucune importance à Eid al-Fitr ou à Eid al-Adha. Et parmi les choses qu'on a vues de nos propres yeux, c'est qu'en passant près des commerces de musulmans, certains d'entre eux ont décoré leur commerce et leur vitrine pour l'occasion de Noël. Ila ayna nadhhab ya ibadallah? Hada dalalun wadih mubin. Ceci n'est pas permis dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et si tu te dis que ça n'est que commerce, détrompe-toi, cher frère, car Noël, c'est une fête religieuse. Car Noël, c'est une fête religieuse qui à la base n'est même pas une fête chrétienne. Même chez les chrétiens, c'est une innovation qui a été rejetée par le clergé de nombreux siècles. C'est une fête païenne qui a eu lieu chez les associateurs. C'est une fête païenne qui n'a aucune base dans l'islam ni dans le christianisme. Wa Rabbil Kaaba. C'est une fête païenne qui était fêtée avant que Rome ne fête cela. C'était fêté pour immensifier, pour honorer une divinité qu'on appelait Mitra. Le jour du solstice d'hiver, c'est un événement astronomique où la durée du jour est la plus courte de l'année. Ce jour-là, des associateurs adoraient une divinité. Et Noël n'existait pas. Puis, des chrétiens se sont dit, pour
attirer les païens vers notre religion, nous allons mettre la naissance de Isa ibn Maryam, de Jésus, le 25 décembre. Alors qu'eux-mêmes ne savaient pas la date de naissance de Isa ibn Maryam. Alors ils ont innové cette date. Les chrétiens eux-mêmes ont combattu Noël de nombreux siècles. Puis ils l'ont accepté. C'est pour ça que dans leurs livres anciens, tu ne trouves pas ce mot-là, Noël, car il a été innové de toutes pièces. Comment se fait-il que des musulmans qui eux ont un livre authentique, Al-Qur'an al-Karim, une sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tend vers des fêtes innovées? Et ça n'est qu'à partir du 2e siècle que l'Église a recherché la date précise de Isa alayhi salam, et ils ont choisi la date du solstice d'hiver pour contrer la fête païenne qui visait à adorer cette divinité Mitra. Quant à l'arbre de Noël, c'était un symbole pour les rites des fêtes des associateurs. Comment est-ce que toi, ô le musulman, Ya Abdallah, comment est-ce que tu peux ramener un arbre de Noël chez toi alors qu'à la base c'est pour adorer qu'Allah Azza wa Jal? Wa anta muslim, alors que tu es fier d'être musulman. Et si tu dis ça n'est que pour les enfants, pour qu'ils fassent la fête, nous avons nos propres fêtes et nous n'avons pas besoin d'autres fêtes. Et si tu dis ça n'est que pour les cadeaux, alhamdulillah, on a l'Eid, on a tous les jours de l'année pour faire des cadeaux. Nous n'avons pas besoin d'innover cette fête pour fêter cela. Quant à la bûche de Noël, c'était un hommage au soleil et d'autres croyances du polythéisme. Tout ce qui repose sur Noël n'est qu'innovation et polythéisme. Éloignez-vous donc, chers frères et chères sœurs, de cette fête qui est innovée même dans le christianisme. Et accrochez-vous au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Aqimis salah.